Je me retrouve seul dans mon lit, comme d'habitude, et soudain, vers 3 h du matin, je me sens prendre. Je sens qu'on me prend. Oh non, ça va trop loin. Attendez. Est-ce que vous avez vécu des expériences paranormales? Vous savez qu'il y a Ghost ce soir, il y a Mulder et Scully qui reviennent sur M6 vendredi prochain. Vous, Benjamin Castaldi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, il m'est arrivé une chose absolument incroyable, c'était en Bretagne. Ah, déjà oui. C'était en Bretagne. J'adore la Bretagne, c'est l'endroit où on est le plus regardé. Absolument. Ah ouais, et il y avait donc ma mère qui était là, il y avait ma tante et il y avait ma première femme. Non, il y avait combien de femmes? Et ma première femme. Comment elle s'appelait? Valérie. Valérie, ah. Et donc ma mère a un guéridon qui lui vient de sa mère, qui est décédée. Et elle me dit, tiens, on va faire une petite séance de spiritisme. Et on commence à faire la séance de spiritisme. Tout se passe bien et on pose la question, esprit, es-tu là? Et là, le guéridon se soulève tout seul et tape un coup. Donc, 1 pour oui, 2 pour non. Ouais. Moi, je dis, c'est pas possible. Je dis, écartez vos mains, etc. Bon, je vais la faire courte, pas comme Isabelle. Au bout d'un moment, on demande à savoir avec qui on est rentré en communication. Et en fait, au large de là où j'étais, à Saint-Malo, il y a l'île de Saint. Et c'est là où est mort l'oncle de ma mère. Non. Et il a énoncé son prénom. À ce moment-là, on a tous eu une trouille épouvantable. Le guéridon est parti tout seul dans la pièce. Il a descendu 2 escaliers. Quoi, le guéridon? Oui, il s'est fracassé contre un mur. Là, on a hurlé. Ça vient de bonne assurance? Et là, horrible. le courant s'est coupé. Non. De ce jour-là, je n'ai plus jamais Mais touché un il guéridon. est électricien, votre oncle? Je vous jure. Vous rigolez, mais C'est hyper mais non, mais j'ai eu la Non, trouille. non, la non, trouille de c'est ma vrai, vie. cette Non, mais histoire. c'est pas. C'est ouf. Sur la tête de tous mes enfants. Oh non. Valérie Benaïm, un jour, elle faisait du spiritisme et il y a une boulette qui a volé. Et elle a écrit couscous comme ça dans le ciel. Sur ma vie. Sur ma vie. Maxime Guény. Donc, vous savez que j'ai une vie des plus trépidantes. Déjà, la coiffure est trépidante. J'ai entendu beaucoup. Alors, pour recharger les batteries, Fais la je nouba. pars dans le sud, dans ma famille. Oui. Jusque-là, j'essaye de me retrouver un peu au KLM, au calme, comme disent les jeunes. Au calme. Au calme, comme tous ces jeunes. Et une nuit, je me retrouve seul dans mon lit, comme d'habitude, et soudain, vers 3 h du matin, je me sens prendre. Je sens qu'on me prend. Oh non, ça va trop loin. Attendez. Vous êtes fait prendre. Je me suis senti prendre, en tout cas soulevé. mieux déjà. Et j'ai vu une lumière blanche, J'ai vu c'était très extrêmement vibrant. C'était une lumière blanche? Une lumière blanche vibrante. Écoutez, vous faites ce que vous voulez, dites-nous juste où vous l'avez acheté. J'ai rien acheté du tout. Mais je vous assure, c'est vraiment réel. Donc, soulevé, lumière blanche, je vibrais et c'était tellement intense que j'ai demandé à cette lumière blanche de me dire remets-moi dans mon lit tranquillement. Et donc, je suis revenu dans le lit et je me suis réveillé automatiquement. J'étais transpirant, je n'ai jamais autant transpiré normal, hein. de ma vie. Et là, La première fois, c'est toujours un petit peu douloureux. Non mais oh, non mais alors vous sortez, non. je me suis réveillé, je me suis dit que c'était ni un rêve, ni un cauchemar, c'était une vraie réalité. Donc j'ai pris note pour m'en souvenir. Je me suis rendormi et avec le lendemain matin, je ne m'en souvenais plus. J'ai regardé mes notes, ça existait vraiment. Et voilà, donc c'était très Merci. intense. C'était une histoire pas piquée des hannetons. Merci. Non, pas piqué de... J'ai eu plusieurs aventures curieuses. Bon, ça on le sait. Oui. Dans un château, on avait loué un château à Bordeaux. C'était 1000 €. Vraiment, c'était pas cher les châteaux à louer. C'était Milo Roller. Une broutille. Écoute, on a loué un château 1000 € Roller. C'est vraiment 1000 pour rien. € On est... par mois à Oui. 4. Et donc, on en avait pris chacun une aile du château. On n'avait Bien pas un sûr. rond. On était Heureusement. étudiants à l'époque. Ouais. Et on avait. Vous avez donc- loué un château quand même. Déjà, vous Oui. aviez des idées. non, c'est-à-dire qu'à C'est le seul Bordeaux- gars, il a pas donné. Au lieu de se dire, je vais aller en camping, non, je vais louer un château. J'ai pas donné. Je joue un château. Moi. Allez, voilà. Donc chacun dans une halle du château, le c'était génial. Donc t'avais pris vraiment, le croupion. c'était Allez, c'est bon, ça. donc terrible. Et donc un soir, quelqu'un rentre dans la chambre. Je pensais que c'était un de mes amis, peut-être, qui avait un problème, qui voulait me parler. Pas du tout. Je vois cette personne aller vers la fenêtre. Elle reste devant la fenêtre. Elle vous a À un moment, soulevé. elle fait des gestes comme ça, etc. Cette personne est rentrée. Elle va vers la fenêtre, c'est Julien Courbet. C'est sûr. Je connais, vérifiez. Et donc,
cette personne est venue régulièrement et c'est curieux, j'ai pas vraiment eu peur, je lui ai parlé, évidemment, elle répondait pas. Mais elle avait En quelle revanche, tête? Elle m'a regardé, mais je vais vous dire, le plus marrant, évidemment, quand j'ai raconté aux potes le lendemain matin. Ah, bien sûr. Ah ouais, c'est ça, Madame Irma, n'importe quoi, l'autre taré, t'étais bourré, machin, etc. Très bien. Sauf qu'un jour, on reçoit la propriétaire du château. Mais vraiment 6 mois après, et je voyais souvent ce monsieur. Et elle nous dit, oui, vous savez, alors Bernard, vous êtes où dans le château? Je lui dis, je suis à l'aile là-bas qui donne sur le lac. Ah, mais sympa, c'était le bureau de mon fils. Non. Elle me dit, mon fils, le pauvre, il est mort. Nous, on ne savait pas de la vie de cette dame, ouais, qui nous merde. louait le château, qui était adorable. Hein. Et dans les donc, fenêtres. et elle nous sort une photo. Elle nous sort une photo. Et moi, j'avais décrit le mec à mes potes. Et c'est le c'était même lui. mec. Je vous jure, là, c'était là, lui. ça, c'est impressionnant. Mais ça, j'ai plein d'autres histoires, mais ce serait Ah, trop mais c'est long. bon, tu angoisses tout le monde là. Ah ouais, Mais c'est vrai. Non, mais son histoire, elle est bien. Hein. Il y a 4 ans, donc il y a 3 ans et demi maintenant, je me fais remercier d'Énergie 12. Ouais, je sais, j'en ai fait les frais. J'avais senti le coup un petit peu arriver. Il y avait un changement de direction, j'avais senti que ça c'était pas très bien. Et du coup, j'en discute avec des amis qui me disent pourquoi tu vas pas voir une voyante? J'ai jamais vu ça de ma vie, je suis hyper cartésien, tout ça. J'y vais, dans le 14e, et je vois une voyante qui me fait 3 prédictions. C'est vrai, hein? Et la première, elle me dit, très rapidement, je vous vois entouré d'animaux. C'est vrai que j'aime beaucoup les animaux, ça. Et là, vous avez fait où? Mais la vie de ta mère, je te promets que c'est vrai. 2 mois après, le patron d'Énergie 12, qui était donc le nouveau, Stéphano, m'appelle et me dit, tu vas faire ouf. Non. Plein d'animaux et tout ça. Ouais, elle avait des bonnes prédictions. Ouais, c'est incroyable. Clairvoyante. Mais quand même. Deuxième. Elle avait pas donné l'audience? Non. Parce qu'on aurait pu anticiper, il fallait pas le faire. Deuxième prédiction, elle me dit très rapidement ensuite, vous allez rencontrer votre idole. Alors, comme le téléphone a sonné et que vous m'avez appelé pour Voilà. TPMP, je me suis dit, mais c'était vous et pas complètement vous à cette époque-là. On se connaissait pas bien, il n'y avait pas de sentiments. C'était Bref, ton reflet. c'était pas vous votre idole, mon idole à l'époque. Ah, bah alors, elle dit que des Je vous conneries. jure que c'est vrai, je reçois un coup de téléphone du producteur, t'es invité à Bercy. Au concert de Justin Bieber. Non. Et tu pourras le rencontrer. Je suis un des seuls, je vous le dis Zarma, je suis un des seuls. Zarma. Quand je suis arrivé au concert à Bercy, on me dit il a pas encore joué, tu peux aller dans sa loge. Le Zarma est mal passé là. Ah. Lui aussi, il l'a vu, il m'a pris sa carte bleue. Oui, mais quoi, tu vas casser toutes mes. Alors, et donc, ouais. Je vais le voir à Nana, je l'ai vu juste quelques minutes dans sa Et loge. après, la troisième prédiction, c'est quoi? Et la Vous troisième n'avez pas fait une prédiction pour 2018? Non. Vous allez rester beaucoup chez vous. Écoute-moi bien, la troisième c'était vrai, c'était que dans les 5 ans, donc c'est à 3 ans et demi cette histoire-là, c'était que Ouais. dans les 5 ans, je ferais du cinéma. Non. Et arrive Taxi 5. C'est fou ou c'est pas fou? Ouais, mais venez vous jouer là-dedans. C'est pas dedans. Alors, je vais pas t'en dire plus parce que même toi tu seras surpris. Mais arrive Taxi 5. Et même si Gaston Bide, je peux le dire maintenant parce qu'il est pas là et je préfère sera là savoir les gens mardi, quand ils sont pas là. Ah bon merde. Mais voilà. Mais même si Gaston Bide, je sais très bien qu'au début il bloquait un petit peu. C'est pas Besson qui bloquait. Parce qu'il avait peur qu'il apprenne l'image. Merci, ouais. Donc, vous avez joué dans Taxi 5. On saura ça mardi. Voilà.